Je suis engagé dans la Fédération européenne des cosmétiques depuis une quinzaine d'années. Et donc je vis l'Europe au quotidien, dans un secteur industriel. Je devrais dire d'abord pour commencer que pour nous l'Europe est une réalité. C'est un must. Nos entreprises sont d'ores et déjà organisées au niveau du marché européen de 500 millions de consommateurs. Et pour nous, c'est devenu quelque chose de naturel. Autrement dit, on n'a plus besoin de défendre le projet européen, nous sommes dedans, le projet européen. Plus besoin de le défendre, ça n'est pas tout à fait le cas, puisque l'on voit bien que le projet européen, il dépend aussi beaucoup de l'attitude des citoyens. Car ce projet européen, on est arrivé à une situation assez paradoxale, où l'Europe porte en elle les meilleures valeurs de démocratie que l'on puisse trouver dans le monde. Et paradoxalement, le problème c'est qu'il y a le peuple. Quand on interroge le peuple se rebiffe, le peuple rejette le projet dans un pays, dans un autre. On n'ose pas l'interroger, le peuple français, car on ne sait pas aujourd'hui quel serait le résultat de ce vote. Pourquoi ? Parce qu'au fil des années, des décennies, s'est créée une cassure entre ce que nous appelons l'Europe des initiés et les peuples. L'Europe des initiés, ce sont ceux qui sont dans les institutions européennes, qui travaillent avec les institutions européennes ou qui les comprennent. À cet égard, je suis un initié. Je sais comment ça marche. Et beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça marche. La gouvernance européenne, je ne suis pas en train de dire que la gouvernance européenne n'est pas légitime ou qu'elle n'est pas démocratique. Elle est simplement méconnue. Et ça n'est pas simplement une question de pédagogie. C'est que les uns et les autres sont habitués à des systèmes de gouvernance que j'appellerais des systèmes de gouvernance familières. Nous avons en France l'habitude de superposer des institutions représentatives, la commune, le département, la région, le niveau national. Et on a pensé un instant que l'on pouvait superposer le niveau européen en déléguant au niveau européen par les traités des compétences. La difficulté auquel nous sommes confrontés, c'est que les individus, l'homme de la rue, ne comprend pas comment fonctionne cette gouvernance européenne. Donc autant il serait prêt à demander et à obtenir plus d'Europe dans une gouvernance qui serait partagée, dont ils comprennent les termes, autant ils ne sont pas d'accord aujourd'hui pour déléguer cette gouvernance à un corps étranger dont ils ne comprennent pas le fonctionnement. Ce qui veut dire quoi en termes institutionnels ? Les institutions elles-mêmes peuvent fonctionner. Déjà, il y a des réformes à faire probablement à court terme et peut-être aussi des modifications institutionnelles envisagées à moyen terme. À court terme, il est extrêmement important de pouvoir, au niveau de chacune des institutions, rétablir cette notion de gouvernance familière, de transparence, de compréhension. Prenez le Conseil des ministres de l'Union européenne et son autre formation qui est le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Dans un pays comme l'Allemagne, la chancelière se présente devant le Bundestag avant chaque Conseil européen pour expliquer au Parlement allemand ce qu'elle va faire, quelles sont les questions posées et quelles sont les positions qu'elle va prendre. Nous ne le faisons pas en France. C'est absolument nécessaire que l'exécutif national rende compte à son Parlement national des affaires européennes. Les affaires européennes ne sont pas des affaires étrangères qui font partie du domaine réservé du président de la République. Ce sont des affaires intérieures et on ne pourra pas aller plus loin sans partager avec les uns et les autres ce qui est fait au niveau européen, au niveau du Conseil. Au niveau du Parlement européen, force est de considérer que le Parlement européen n'est pas totalement un Parlement dans toutes les définitions d'un Parlement. Un Parlement, ça a été créé au départ, depuis la Carta Magna en 1215, je crois, pour lever l'impôt, pour faire lever l'impôt, admettre l'impôt. Le Parlement européen vote les dépenses mais ne vote pas les impôts.
On peut se demander jusqu'à quel point ce Parlement européen pourra rester un Parlement européen sans lever l'impôt. D'autant plus que si vous prenez une zone particulière de l'Europe qui est la zone euro, cette zone euro, pour qu'elle fonctionne, nécessite une péréquation. Une péréquation entre pays et peut-être une péréquation à l'intérieur d'un même pays, entre le niveau européen et le niveau français. Or, ceci n'est pas possible sans le mettre dans le cadre d'une gouvernance qui soit acceptée par les peuples au niveau national. Donc, je ne connais pas la solution. J'ai évoqué la possibilité de revenir à un système où les membres du Parlement européen seraient des représentants des parlements nationaux. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je ne prétends pas détenir la vérité. Ce dont je suis certain, c'est qu'on ne peut pas continuer avec un système où il y a une telle séparation entre le Parlement européen d'une part et les parlements nationaux d'autre part. La Commission européenne, l'exécutif, c'est l'exécutif du système institutionnel européen et la Commission a l'initiative des lois. La Commission, il faut absolument la faire devenir un vrai gouvernement européen. Et pour cela, il faut en finir avec la règle d'un commissaire par pays. C'est absurde de vouloir avoir une commission composée hier de 28, aujourd'hui de 27 commissaires, parce qu'il y en a un par pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des talents à Malte ou en Croatie ou ailleurs. Mais à la limite, je préférerais avoir 2 Maltais de qualité que 3 Français ou 3 Allemands. Ce qui est important, c'est que le président de la Commission soit investi par le Conseil européen, constitue son gouvernement de commissaires et soit responsable, le fasse valider devant le Parlement européen. Et il faut que ce président de la Commission ait les pouvoirs d'un Premier ministre dans un système de démocratie parlementaire, de manière à ce que les choses puissent avancer avec efficacité. Voilà quelques pistes de réforme possibles qui peuvent se faire en partie dans le cadre des traités d'aujourd'hui, et aussi dans le cadre d'une modification des traités à moyen terme. On nous dit que les traités sont très difficiles à modifier parce qu'il faut l'unanimité. Je pense que les traités sont plus faciles à modifier si on propose au peuple de reprendre un peu de contrôle sur eux-mêmes. Non pas de contrôle sur l'Europe, mais d'exprimer une meilleure gouvernance.